Quand Esaïe l'a vu dans sa sainteté, mais aujourd'hui, parce que nous sommes cachés ainsi, c'est dans la cela ne pas du mal, mais cela nous fait du bien, parce que nous sommes couverts de la sainteté du Seigneur. Nous avons la sainteté en nous-mêmes, si ce n'est que celle qui nous a été imputée. Merci Seigneur. Merci de nous avoir déclarés saints. Ce que le monde ne peut jamais comprendre, tu nous as permis à nous petits de comprendre cela. À la gloire de l'honneur. Cela pose nos cœurs, papa. Et parle-nous, Seigneur. La fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. C'est un honneur pour chacun de nous de nous retrouver entre frères et sœurs en communion, bien sûr, en unité autour du Seigneur. Et quand nous disons autour du Seigneur, ce Seigneur n'est pas représenté par un objet. Ce Seigneur n'est pas représenté par un objet. Non. Alléluia. Amen. Ce qui représente le Seigneur au milieu de nous, c'est sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où il y a sa parole, il y a son esprit. La Bible pouvait nous dire, l'esprit c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, l'esprit c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 2026. Et c'est le premier dimanche. Oui, le tout premier du mois. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous mettons ce jour-là à part pour venir manger à la table du Seigneur. Et quand nous parlons de la table du Seigneur, alléluia, amen. Ce n'est pas une doctrine inventée par les hommes. Ce n'est pas parce que nous sommes en manque d'inspiration que des hommes ont mis ça là sur pied. Non. C'est une inspiration divinement inspirée. Gloire à Dieu. Alléluia. Et même le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre pendant son ministère, non seulement il a institué la table, il a mangé avec ses disciples autour de la table, mais il a également manifesté le désir de le faire plus tard. Avec eux. C'est pour cela que nous disons que ce n'est pas une invention humaine. Parce qu'il y en a qui disent que non, manger à la table du Seigneur aujourd'hui, c'est de la religion.
Si le Seigneur dit qu'il va répéter cela plus tard, donc lui-même, il serait religieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jésus-Christ écrit par Matthieu. Le chapitre 26. Du verset 26 au verset 30. Amen. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le donne, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples: maintenant que je suis en train de le faire avec vous, je ne le ferai plus. Parce qu'après cet acte-là, j'irai à la croix. Je vais verser mon sang pour effacer les péchés. Je serai enseveli. Je vais ressusciter pour justifier ceux qui vont croire en moi plus tard. Et après, je partirai au ciel. Dès lors, je vais devenir esprit, je serai invisible. Je serai invisible. Mais un temps viendra où je viendrai installer mon royaume. Et là encore, je serai dans la chair comme vous me voyez maintenant. Et en ce moment-là, ce que je suis en train de faire avec vous maintenant, je vais encore le répéter. Amen. C'est Jésus qui a dit ça. Et il ne peut jamais mentir. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela que nous avons intitulé l'exhortation de ce matin. Ça ne s'arrêtera pas ici. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un? Ça ne s'arrêtera pas ici. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si là-bas c'est maman qui va servir à la table. On ira la chercher même si on ne la trouve pas. On va dire: maman, venez reprendre votre rôle. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'acte que Jésus a posé avec ses disciples, c'était un acte prophétique, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ça annonçait ce qu'il allait faire à la croix. Dans le processus qui le mène à la croix, son corps sera donné pour être frappé, pour être meurtri. Et la Bible dit que par cette meurtrissure, nous sommes. Et non seulement ça, à la croix, en tant qu'agneau de Dieu, le véritable agneau de Dieu, il va maintenant verser son sang. Alléluia. Amen. Il va verser son sang. Et ce sang-là va prendre en compte non seulement les péchés des Juifs, mais le péché du monde entier.
Et ce sang-là a été symbolisé par le vin dans la coupe. C'est pour cela que quand il a pris la coupe, la Bible dit, il leur a dit, prenez-en et buvez-en. Parce que ceci représente mon sang. Répandu pour faire entrer beaucoup de personnes en alliance avec moi. À travers le pardon de leurs péchés. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet acte que Jésus a posé a une portée spirituelle. Alléluia. Amen. C'est pour cela il nous a dit, toutes les fois où vous faites ceci-là, vous vous rappelez ma mort et ma résurrection. Est-ce qu'on peut se souvenir de quelque chose sans le partager avec quelqu'un? On se rappelle quelque chose juste pour le partager. Donc Jésus nous invite ici, non pas seulement pour l'acte là, mais pour nous interpeller à quoi? À aller parler aux autres qu'un sang a été versé un jour. Et c'est pour le pardon de leurs péchés. Il dit, ceci est mon sang, prenez et buvez-en. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas le sang qu'on entre en alliance. Dans le monde des ténèbres aussi le disent. Alléluia. Amen. Or, cette alliance que Jésus était en train de ratifier. Bon, donc Alléluia. Amen. Ce n'était pas donné premièrement à nous les nations. Non. On va lire Jérémie 31, le verset 31. Amen. 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 Dieu dit, un jour va venir. Je ferai une alliance avec mon peuple. Il a rassemblé tout le peuple. Et Juda et Israël. Le tout ensemble. Il dit un jour viendra. Parce qu'à un moment donné, ils ont quitté mon alliance. Mais un jour viendra. Et je ferai avec eux une alliance vraie. Une alliance définitive. Là, il n'a pas été question des nations. Alléluia. Amen. Et ça amène beaucoup de personnes à dire non, pourquoi est-ce que vous suivez Jésus? Parce qu'il n'est pas venu pour vous, il est venu juste pour les siens, les juifs, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, la coupe du vin qui représente le sang de Jésus que Jésus a présenté à ses disciples. Parle du sang qui a été répandu non seulement pour Israël et Juda, mais il a dit pour plusieurs. Alléluia. Jésus a étendu l'alliance. Ça ne pouvait plus s'arrêter à Jérusalem. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, je ferai une alliance avec eux. Et quand Jésus a pris la coupe, lui n'a plus mis ça au futur. Il dit, c'est répandu, c'est-à-dire c'est comme si c'est déjà arrêté, c'est déjà réalisé.
Gloire à Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus a une portée spirituelle. Et au-delà de tout ce pourquoi nous l'utilisons, la portée spirituelle la plus excellente pour laquelle ce sang-là a été versé, c'est pour le pardon des péchés. Ene edo to agana nue mino zan lo na le popapata nue vi wa na tamwe pataki lo we njona nyina do. Hébreux 9 verset 22. We let on ton tiene afo gba we ro po 22. Afo konu kwa we. Alléluia. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. La parole de Dieu va nous dire dans Romains 3, 23 que tous ont fait quoi? On n'a pas dit les Juifs ont péché. Donc le sang répandu dont Jésus parlait concernait tous. Ça concernait tout le monde. Ça te concernait, ça me concernait. Alléluia. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Parce que le pardon appelle à la réconciliation. Et c'est parce que nous nous sommes réconciliés avec Dieu à travers le sang que nous pouvons nous approcher. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus rassure ceux à qui il parlait en ce temps-là. C'était des Juifs. Ses disciples étaient des Juifs. Et il les rassure que dans son royaume, c'est-à-dire quand il viendrait établir son règne de 1000 ans, pendant ce temps-là, ce qu'il était en train de faire avec eux en ce moment, il le répétera encore dans le royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça ne s'arrêtera pas ici. Amen. Amen. Parce que le sang a été versé. Nous n'avons plus de péché devant Dieu. Nous n'avons plus de péché devant Dieu. Le sang les a expiés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Non seulement ça a une portée spirituelle, mais l'acte que Jésus a posé là, ça a également une portée intemporelle. Ça ne s'est pas arrêté au moment où il le faisait. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue d'avoir son impact. Alléluia. Amen. Ésaïe 49, le verset 6. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui parlait à son serviteur qu'il enverrait pour notre salut. Qui est Jésus. Il dit normalement, tu devrais seulement venir pour Israël. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Amen. Il dit non, je vais étendre cet acte de salut là. Ça va dépasser les confins de Jérusalem et s'étendre à toutes les nations.
Alléluia. Amen. Ça a une portée intemporelle. Et non seulement ça, il va dire à ses disciples, même dans le royaume, quand je reviendrai en tant que Messie pour établir mon règne de 1000 ans, on va encore répéter cela. Alléluia. Amen. Je serai là. Et tu seras là. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous serons là? Parce que l'acte que Jésus a posé là nous met au même bénéfice que son peuple. Alléluia. Amen. Éphésiens 2. On va d'abord lire 5 à 6. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Paul était en train de parler aux Éphésiens. Ils ne sont pas juifs d'origine. Paul leur dit, nous étions loin. Parce que nous étions nés dans le péché. Nous étions loin à cause de nos offenses. Mais Dieu n'a pas regardé à cela. Mais il nous a donné la vie en Jésus-Christ. Et nous a ressuscités avec lui. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Alléluia. Amen. Nous allons évoluer à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. C'est pourquoi il dit, vous, autrefois païens dans la chair, on était païens autrefois. On ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Alléluia. Oui. Nous suivions nos pensées. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. À un moment donné, comme les Éphésiens, toi et moi, nous étions séparés de Dieu d'Israël. Nous étions étrangers à l'alliance. C'est avec les autres que Dieu il a fait une alliance. Mais à cause de Christ, qui a dit, ce sang a été répandu pour plusieurs. Il n'a plus dit pour Israël et pour Judas. Il dit pour plusieurs. Parce que Isaïe 49 verset 6 avait dit que Dieu allait étendre l'œuvre du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et le salut étant le pardon des péchés à travers le sang de Jésus. Jésus a dit, c'est répandu pour plusieurs. Pour plusieurs. Et nous étions dans ces plusieurs-là. Et nous qui étions sans droit de cité en Israël. Nous qui ne pouvions pas invoquer le Dieu d'Israël avec assurance et il va. Aujourd'hui nous. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le Messie s'est fait, il s'est donné à nous. Et l'œuvre qu'il a accomplie là nous concerne. Alléluia. Amen. Son œuvre nous a mis au même bénéfice. Alléluia. Amen. Nous allons lire le psaume 23, le verset 5. Oui, le bonheur et la grâce. Verset 5. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Amen. Amen. Souvent, lorsque nous lisons ce verset-là, nous le comprenons comme nous
Nous devons le comprendre. Ce qui n'est pas faux. Et non plus mauvais. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Avant que David n'écrive le psaume 23, il a écrit le psaume 22. Et si nous étudions bien le psaume 22, nous allons voir qu'il a un lien avec le psaume 23. C'est une suite du psaume 23. Alléluia. Amen. Et dans le verset 5 du psaume 23, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Souvent pour nous, ceux qui ont été nos ennemis hier, un jour Dieu va élever notre tête devant eux. C'est vrai, il le fera. Ah oui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais dans le contexte culturel juif, alléluia. Amen. Quand on veut réconcilier des ennemis, des adversaires, c'est autour d'une table. Alléluia. Une partie s'assied de l'autre côté et une partie s'assied de ce côté également. Et quand on finit de régler les différends, tout ce qu'on peut mettre sur la table pour servir là, on le fait. Et là, la réconciliation est consommée. Alléluia. Amen. Oh, dans le psaume 22, David a annoncé prophétiquement la mort du Messie. Et par la mort du Messie, nous serons réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le royaume, comme Paul a dit aux Éphésiens, nous qui étions ennemis, toi et moi qui étions ennemis, dans le royaume, devant nous qui étions ennemis, une table sera dressée. Le babariba sera là. Nous aussi nous serons là. Eux seront en train de manger. C'est pour ça qu'il a dit, à nouveau, je boirai de ce fruit-là dans mon royaume avec vous. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Est-ce que ce n'est pas intéressant? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui nous permet d'y accéder en toute assurance. Ce qui nous permet de dire, c'est-à-dire de savoir que nous n'aurons pas à cela. C'est la foi que Dieu nous a donnée. Dans l'œuvre que Christ a accomplie. On n'est plus ennemis de Dieu aujourd'hui. Dieu, il a fait la paix entre nous et lui à travers Jésus-Christ. Et dans le royaume, une table sera dressée. Oh, là, on ne sera plus ennemis. On sera des amis. Alléluia. Amen. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons la foi. La foi dans l'œuvre accomplie par Christ. Et cette foi, Dieu l'avait annoncée il y a longtemps. Habakkuk 2 à 4. Quelqu'un devra préparer Romains 1:17. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, nous les chrétiens, nous aimons trop cette partie-là. Ou bien, oui, on aime trop cette partie. Dieu a dit à Habakkuk, je veux faire quelque chose. Parce que tu te poses
beaucoup de questions. Je me demande, mais comment est-ce que nous appartenons à Dieu? Au Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes sa propriété. Et l'ennemi nous malmène de cette façon. Habakkuk se posait toutes ces questions. Et Dieu a fini par lui répondre. Dieu dit Habakkuk, tiens-toi là. Ce que je veux te dire là. Peut-être que ça ne va pas arriver en ton temps. Mais écris. Pour que ceux qui vont venir après toi là, ils lisent. Et quand ils vont lire, même si ça ne s'accomplit pas en leur temps, d'autres qui vont venir vont lire. Jusqu'à ce qu'au moment où ça va s'accomplir là, il y aura certainement un reste de ceux qui ont lu. Et ils vont dire, ah, tu avais déjà dit ça. Alléluia. Amen. Et Dieu continue, dit ce que je veux faire là. Il dit, ça va s'accomplir certainement. Même si ça tâte, même si ça met du temps. Alléluia. Amen. Ça va s'accomplir certainement. Et ce qui va s'accomplir là, il va loin. Il dit, le juste vivra par la foi. En fait, c'est ce que Dieu veut accomplir ça. Parce que sur la terre, il y a deux catégories de personnes. Il y a les injustes et les justes. L'injuste, lui, c'est l'orgueilleux qui se confie en lui-même. C'est-à-dire, il se dit qu'il n'a pas besoin de Dieu pour accéder à Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Il ne le fera pas lui-même. Il ne le fera pas lui-même. Dieu dit lui là, il est l'orgueilleux. C'est l'injuste. Mais dans le même temps, il y aura une autre catégorie de personnes que Dieu nomme les justes. Il dit ces justes là, ils vivront par la foi. Parole de vie, Romains 17 pour finir. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Non, parole de vie. Parole de Dieu. Oui. Oui. La bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile montre ceci. Dans les livres, c'est-à-dire ce qu'Habakkuk avait déjà dit là. Oui. Alléluia. Amen. Donc Habakkuk avait déjà dit que le juste vivra pas. Alléluia. Amen. Merci sœur. Le juste vivra par la foi. Et Paul annonçait l'évangile aux Romains. Il dit, je ne vous apporte pas quelque chose de nouveau. Dieu par la bouche d'Habakkuk avait déjà annoncé ce qu'il voulait faire. Il avait déjà annoncé sa prophétie. Il n'était pas une prophétie de voiture, ni de maison. Oh, bien même Dieu peut par grâce nous accorder toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais il dit ce qu'il va faire et qu'il va surprendre les gens. C'est qu'il y aura des gens que lui va déclarer justes. Et le monde ne va pas comprendre comment ils sont justes. Parce qu'ils partagent la même nature avec le monde. Mais pourtant Dieu dit qu'ils sont justes. Tout simplement parce qu'ils ont cru dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ils ont cru au sang versé par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc ce qu'Habakkuk avait dit, c'était spirituel. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Et nous vivons aujourd'hui par la foi. Qui fait que Dieu reste également fidèle à ses promesses envers nous. Parce que notre foi en Jésus-Christ nous donne une identité. Par la grâce de Dieu. Si Jésus ne revenait pas le dimanche prochain, nous allons évoluer dans l'identité que la foi en Jésus-Christ nous communique. Que Dieu nous bénisse.